Ça me fait énormément plaisir de vous annoncer que vous êtes le lauréat 2021 du prix du mérite franco-ontarien pour votre contribution exceptionnelle qui fait briller la langue française et la culture francophone pour tout ce que vous faites comme engagement très particulier envers notre jeunesse franco-ontarienne, évidemment par l'entremise du théâtre. Donc, félicitations, Luc. Là, il faut qu'on applaudisse. Wow. Merci beaucoup. Je suis Luc Bernier, je suis originaire d'un petit village de Valcourt dans les cantons de l'Est au Québec et ça fait déjà plus de 32 ans que j'enseigne à l'école secondaire Étienne Brûlé, ici à Toronto pour le conseil scolaire Viamonde. Qui sont ceux et celles que c'est leur première fois au théâtre d'Étienne Brûlé? Juste lever la main. Qui a toute première expérience? OK, merci. Le théâtre qui était vécu à Étienne Brûlé, ça a commencé tout petit, mais avec les années, avec tous ces talents, ces comédiens, comédiennes connus à travers les années, ça a énormément grandi, évolué et ça a pris une ampleur que je n'avais jamais espéré à un moment donné que c'était pour arriver. Pour avoir travaillé très près de lui, je sais qu'il va mettre vraiment beaucoup de temps sur la production d'une pièce de théâtre. Je ne peux pas m'imaginer le montant de temps qu'il aura mis sur 2 pièces de théâtre dans la même année et une soirée cabaret. C'est beaucoup de temps personnel. Alors oui, j'ai choisi de le mettre en nomination pour le temps qu'il a donné aux élèves et à l'école. Il n'y a rien de mieux pour un enseignant que de s'impliquer. Oui, c'est beaucoup de temps. Oui, c'est après l'école. Oui, on reste à l'école 2-3 heures par jour. Mais il y a toujours des retombées, pas par rapport à nous, mais par rapport au système éducatif au complet franco-ontarien. Pour tout ce qui est du prix, je suis très étonné que ce soit lui. Moi, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas moi qui décide. Non, c'est pas vrai. Non, écoute, je trouve qu'il le mérite. Il a été un être humain très important dans la vie de multiples élèves, comme moi-même. Et au-delà des élèves, mais de ce que c'est être un enseignant, en fait. C'est énorme, cette implication-là dans le milieu et dans la vie des jeunes étudiants. Ils échangent, ils partagent, ils se connaissent culturellement, ils n'ont pas le choix de se connaître. Et aussi, l'ingrédient là-dedans qui devenait la force, c'était cette francophonie-là. Parce qu'en théâtre, je dis toujours, c'est peut-être un des grands cours dans une école secondaire où la communication orale, elle est constante. Je m'appelle Victor Andrés Reyes-Turgeon. Je suis un ancien élève de Luc Bernier du secondaire. J'ai fini en 2002 à Étienne Brûlé. Puis l'expérience avec Luc n'a pas arrêté là. À Étienne Brûlé, on parlait pas vraiment français. Je veux dire, on avait les cours, tous les cours étaient en français, mais dès qu'on passait par la porte, tout était en anglais. Tout était en anglais. On jouait en anglais, on faisait des sports en anglais, Oui, les profs étaient là pour essayer de nous encadrer puis nous encourager à parler français, mais on parlait tout en anglais. Puis, la chose que j'ai fait qui était plus francophone, c'était les pièces de théâtre. Bien, ça vaut la peine de rester ici et de continuer à partager cet amour de l'enseignement, mais dans ce contexte très, très particulier qui est celui de la francophonie multiculturelle ici à Toronto. Ça nous donne aussi une confiance avec la langue française, d'être sur scène puis d'être divertissant pour toute cette gang d'élèves. Tu sais, c'est pas négligeable, puis ça, c'est pas venu de qui que ce soit d'autre que Luc, puis son imagination, puis son intérêt pour le théâtre, puis sa passion pour raconter des histoires. Je m'appelle Mani Soleimanlou, je suis acteur, auteur, metteur en scène et bientôt directeur artistique. Alors que je vieillis ici, mon accent se ramollit, je viens de plus en plus pâle. Je suis de plus en plus un homme blanc privilégié. Ma singularité est noyée dans un océan de particularités. Et il m'a expliqué que on ne devient pas juste acteur, on peut étudier. Moi, j'étais encore dans la logique de on devient acteur par hasard, puis on se retrouve à Hollywood, puis je sais pas quoi. Mais il m'a fait comprendre que c'est un métier, puis que ça s'étudie dans des écoles à travers le Canada, puis à l'École nationale à Montréal, qui offre une formation. Donc, il m'a vraiment dirigé, il m'a donné le dépliant à l'époque, ce que moi j'ai dû aller montrer à mes parents. Et de là, s'en est suivi une longue discussion. Mais oui, il m'a littéralement pointé vers ce métier-là en disant que c'était possible d'en faire une carrière, en fait. C'est ça, c'est sa capacité de voir ce qu'il y a chez les élèves, puis de les encourager, puis de les encadrer
qui fait de lui un pédagogue, je crois, exceptionnel parce que il n'y a rien de décourageant, il y a juste de l'amour, puis de la compassion, puis de l'encouragement dans sa pratique, dans son attitude, dans sa façon de travailler. Tranquillement, on a bâti beaucoup de beaux et de bons projets, mais avec des jeunes engagés et qui se sont engagés par eux-mêmes. Et c'est ça. Donc, c'est 32 années de carrière avec tous ces beaux moments théâtrales, c'est très riche encore en souvenirs.